Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec les accords Toltec au quotidien pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ceux qui résonnent pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez: j'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être tout aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée, elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Ah ah! Bon, il y a quelque chose à remettre en cause ici par rapport à ce que vous croyez. Donc attention. Parfois, il faut se remettre en question. Hein. C'est très important. C'est pas parce que nous, personnellement, il y a des choses qui nous paraissent logiques, qui nous paraissent claires, qui nous paraissent vraies, voilà, que l'autre pense exactement la même chose. Pas du tout. Hein. Donc c'est pour ça que la communication est importante pour essayer d'expliquer ou d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, notre vérité, et pour pouvoir aussi entendre la vérité de l'autre. Voilà. Et parfois ça pose problème lorsque justement la communication passe mal, lorsque l'incompréhension s'installe et du coup, bim, conflit. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à remettre en question par rapport à ce que vous pensez être vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder sur le plan... avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer sur le plan relationnel et sentimental. Ah, vous avez la dépendance affective. La dépendance affective, elle peut se manifester de plusieurs façons, mais en général, c'est souvent lorsqu'on est dans l'attente de ce que l'autre peut nous apporter. Voilà, on est dans le manque ou dans l'idée de se dire, ok, moi je fais rien sans l'autre, ou j'attends que l'autre propose, j'attends que l'autre fasse, j'attends que l'autre... Voyez, et là, on nourrit quelque chose dans la dépendance. Parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. On vous dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur dans le sens où peut-être que vous avez l'impression de le connaître ou de la connaître vraiment dans son état d'esprit, dans ses idées et dans ce qu'elle pense aussi. Or, c'est pas forcément vrai. Donc attention. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Ok. Vous avez l'esprit du tatou fixé de scène limite. Vous avez besoin de vous retrouver vous avez besoin de fixer des limites. Alors peut-être que la dépendance affective, elle peut être aussi vécue, mais je dirais si vous êtes en couple, hein, peut-être de l'autre côté. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui est beaucoup dans la dépendance, peut-être dans la jalousie, dans quelque chose d'assez difficile émotionnellement à contrôler, dans les peurs, dans le manque de confiance en lui, en elle, voilà, en vous. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, vous aussi, de fixer des limites, de retrouver quelque part une notion d'indépendance, de pouvoir aussi faire le point sur ce que vous pensez, hein, sur vos systèmes de croyances par rapport à ça. On vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul. L'esprit veille sur vous dans le sens où vous êtes guidé. Mais lorsqu'on est dans une notion de souffrance ou dans les peurs ou dans quelque chose de difficile, on perd un petit peu le fil justement de notre guidance, de notre intuition, des signes de l'univers. On perd un petit peu tout ça parce que les émotions sont fortes. Donc là, il y a un besoin peut-être de vous retrouver vous-même, de souffler un petit peu, de faire le point sur vos émotions et d'essayer de vous reconnecter à votre intuition. Parce que là, on vous dit que vous allez avoir des signes, en fait. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Avec quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental? Alors, on vous parle de transformation, de quelque chose qui bouge, qui change. Ah, par rapport à votre... C'est bien, j'aime bien la 6 de bâton parce que la 6 de bâton, c'est la confiance en soi.
C'est aussi l'idée ici d'avoir réussi à mettre fin à quelque chose. Alors peut-être un système de croyance, effectivement, hein, ça peut être une transformation intérieure, une vision qui change peut-être par rapport à vos relations, par rapport à vos difficultés relationnelles. Et là, vous vous sentez fier, vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant et confiante. Ok, super. Par rapport à cette transformation, il y a quelque chose qui a changé. Oui, il y a quelque chose qui a changé, mais il y a quand même cette notion de 10 de bâton. Alors, moi, je pense que c'était un poids pour vous. Hein, cette souffrance-là, cette dépendance, si elle peut être des deux côtés, peu importe, mais il y a quelque chose que vous avez identifié, que vous saviez être mauvais pour vous, et là, vous vous sentez peut-être bien fier d'avoir réussi à changer quelque chose, à transformer une situation, soit à mettre fin à une relation, et du coup... voilà, ou soit je dirais plutôt à transformer, à changer votre attitude ou vos habitudes ou votre façon de nourrir quelque chose qui est trop lourd à porter, une difficulté pour vous, vous avez trop sur les épaules. Parce que vous avez peut-être réussi à fixer de saines limites aussi. Ok. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous pour ce mois d'août. Ah. La 8 de coupe, le pendu. Ouais. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à vous mettre un peu dans la position du pendu, moi je ressens ici. À peut-être lâcher un peu prise, prendre vos distances, peut-être avec une relation qui est compliquée et difficile, vous retrouver vous-même et pouvoir vraiment avoir le courage quelque part de vous détacher de cette emprise. On voit que le pendu, il s'est mis dans une position, mais il s'est mis lui-même dans une position inconfortable. Pour pouvoir justement voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir justement réussir à vous détacher de la situation et avoir du recul dessus. Donc moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite peut-être à vous éloigner de cette relation pendant quelques temps pour pouvoir y voir plus clair, tout simplement, pour pouvoir prendre conscience de quelque chose, pour vous sortir effectivement de quelque chose de trop bloquant, de trop difficile sur le plan émotionnel et qui ne vous permet pas forcément de réussir à prendre vos distances. Là, je pense que vous devez prendre vos distances quelque temps pour faire le point. Ok. Allez, quels sont les obstacles et les défis à relever par rapport à cette situation-là pour vous durant ce mois d'août? Alors la confusion, vous voyez, la confusion, ça c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'émotions, c'est lorsque vous n'arrivez plus à y voir clair sur le plan émotionnel, vous êtes perdu, vous ne savez plus ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Et bien dans ces cas-là, il va falloir vous en extirper. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre peut-être quelques jours, des distances, ou voilà, prendre du recul, essayer de physiquement aussi de vous détacher. J'ai vraiment cette sensation-là. Oui. Alors ça peut avoir un rapport avec la notion de mère, de maman, peut-être de maternage, peut-être que vous êtes un petit peu surmené aussi sur le plan émotionnel, sur le plan physique aussi pour certains. Donc prenez du recul par rapport à ça. Peut-être quelques jours de vacances si je ne sais pas si vous pouvez le faire. Pour vous retrouver avec vous-même un petit peu là. Pour vraiment savoir où vous en êtes. Parce que là j'ai l'impression que vous gaspillez votre énergie, c'est-à-dire que la 7 de bâton, c'est une énergie qui vous pousse à défendre vos droits, défendre vos intérêts, mais en fait, vous ne savez plus ce que vous devez défendre. Vous ne savez plus vraiment ce que vous voulez ou ne voulez pas. Donc du coup, vous gaspillez votre énergie. Vous êtes un peu fatigué là. Ok. Allez. Donc les défis à relever, c'est ne pas céder à la pression, à la fatigue, mais surtout de réussir à vous isoler un petit peu pour faire le point et pour pouvoir vous, retrouver confiance et réussir à sortir la tête de l'eau et à fixer de saines limites dans une relation difficile. J'ai l'impression que pour certains, ça peut avoir un lien avec les enfants aussi. Si vous avez des difficultés relationnelles avec un enfant, un ado, ça peut... la notion de mère, de materner... ça peut être ça aussi, l'idée de perdre le contrôle sur une relation et d'être vraiment dans la dépendance et du coup d'avoir... voilà, donc là, mettez de côté, si vous le pouvez, en tout cas cette relation-là, cette situation-là quelque temps, histoire de vous retrouver vous-même. Vous en avez vraiment besoin, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer? Vous avez le chariot. Oh, parfait, parfait, génial. Le monde, ouais, c'est super. Et la force, ben voilà. Voilà, vous allez récupérer des forces, vous allez reprendre du poil de la bête, mais pour ça, il va falloir vraiment réussir à prendre quelques temps pour vous, à vous extirper, à vous éloigner d'une relation compliquée, pour que vous puissiez faire le point, définir un objectif. Le chariot, c'est l'ambition,
c'est la détermination que vous allez avoir à obtenir un objectif, et pour moi cet objectif c'est de réussir à fixer vos limites, à dire non quand vous voulez que c'est non, et à vraiment oser mettre des barrières, et quelque part de réussir. Donc pour moi vous allez réussir à obtenir ça, parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre le contrôle et surtout la maîtrise de vos émotions. Vous allez y voir plus clair et vous allez savoir ce que vous voulez et non, ou non, et également fixer vos limites et dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous retrouvez un peu d'autorité et ça va vous faire du bien, les cancers. Ok, bon, et ben dis donc. Très bien, on va regarder un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, ce mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'élan amoureux, énergie, intensité et étouffement. Ressenti dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui ou avec elle. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc pour certains, vous avez tendance à étouffer l'autre, vous avez tendance à vouloir contrôler l'autre, c'est possible. Ou alors c'est dans l'autre sens que ça peut se passer aussi. Dans ces cas-là, on vous invite à prendre du recul, à vous retrouver avec vous-même pour pouvoir vraiment retrouver le calme. Surtout faites le calme intérieur par rapport à vos émotions et vous allez retrouver une forme d'équilibre sur le plan relationnel. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.